Hello, coucou, si tu es élu, je viens avec ce message pour toi. Alors, aujourd'hui, je voudrais parler de la meute et son usage du drame. La meute et le drame. Ces personnes aiment vivre, ils vivent dans le drame. Ils vivent dans le drame, ils affectionnent les tragédies, ils vivent en fait, ils se nourrissent du drame comme de la nourriture. C'est en fait en étant dans cet état de violence qu'ils donnent la vie à leur corps. Parce qu'ils sont morts. Parce qu'ils sont morts. En fait, ce sont des zombies, des vampires, ce sont des êtres qui n'ont pas la vie en eux. Parce que Jésus-Christ a dit que celui qui mange sa chair et qui boit de son sang, c'est-à-dire le repas de la Sainte Sainte, c'est-à-dire celui qui croit en lui, c'est-à-dire celui qui est conduit par le Saint-Esprit, là, il a la vie. Il a la vie. Et non seulement la vie de Jésus coule dans ses veines, et il a aussi la vie éternelle. Il a la vie éternelle. Parce que son ADN est complètement différent de l'ADN des normaux pensants ou des démons. Donc, ce qui se passe en fait, c'est que la meute, ces personnes aiment le drame. Ils se nourrissent du drame. C'est ce qui les fait vivre, c'est ce qui les fait bouger. Lorsqu'il n'y a pas le drame, ils se sentent morts. Ils veulent donner un peu de vie à leur corps. Et voilà. Et lorsque ils se déchirent comme ça, lorsqu'ils en fait, ils se discutent, lorsqu'ils se dévorent, en fait, c'est une sorte de jouissance. C'est jouissif pour eux de le faire. C'est dans ça qu'ils trouvent de la jouissance. À faire le mal, à entretenir les drames. C'est dans ça qu'ils trouvent, en fait, en fait, comme une sorte d'accomplissement, comme une sorte de satisfaction. C'est en ça parce qu'en fait, voici ce que la Bible dit. Je vais lire dans Galates 5 à partir du verset 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres, car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Lorsque le Seigneur dit de se rendre serviteurs les uns les autres, c'est bien sûr ceux qui sont appelés à lui. C'est bien sûr ses élus entre eux. C'est bien sûr, on ne dit pas de ne pas. Le Seigneur nous enseigne aussi même de bénir nos ennemis. Mais il a dit plus loin d'être comme des serpents. Très, très prudents lorsqu'on sort dans le monde, lorsqu'on est avec d'autres personnes, lorsqu'on est avec ces gens dans le monde. Le Seigneur nous demande d'être prudents comme des serpents et doux comme des colombes, qui n'arrivent pas à te cerner, qui n'arrivent pas à te lire. Ne leur montre jamais tes intentions réelles. Aie toujours une longueur d'avance sur eux. Aie toujours une longueur d'avance sur eux. Observe beaucoup, réagis moins. Réagis moins. Alors, je vais continuer. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. En fait, c'est ça. C'est celui qui mord le plus qui a la plus grande part. C'est celui qui dévore le plus, qui détruit le plus, qui a le plus grand succès. C'est pourquoi vous allez voir dans ces meutes, il y a une conscience collective. Ce sont des personnes en fait qui évoluent il y a certains qui ont une mentalité de suiveur, il y a les alphas. Mais je pense qu'il y a seulement un seul alpha. Un seul alpha. Généralement, certaines personnes l'appellent l'enfant roi. Moi, je l'appelle alpha. Que ce soit une femme ou un homme, je l'appelle alpha. Donc, cette personne-là est un peu établie comme le roi dans les ténèbres. C'est pourquoi cette personne vous hait. Cette personne vous déteste et en veut à votre vie. Parce que vous êtes le roi selon Dieu, vous êtes la reine selon Dieu. Et c'est vous qui êtes appelé à régner dans cette famille. C'est vous, comme David, qui êtes appelé à apporter la lumière, à apporter un règne nouveau.
à apporter en fait un air nouveau. Oui, parce que la domination de cet alpha-là apporte en fait les ténèbres dans la famille. Et cet alpha règne par le chaos. Cet alpha règne par la division. Cet alpha, c'est généralement une personne très subtile qui donne l'apparence d'extrême gentillesse et dans cette famille-là, tu ne vas jamais entendre qu'on l'a accusé de quoi que ce soit ou bien tu ne vas jamais entendre que cette personne-là... en fait, sa vie est le modèle de l'excellence. Donc, c'est un peu ce qui laisse transparaître. Donc, cette personne-là, en fait, va se donner pour mission de dévorer ses frères et sœurs et de les mettre dans la division. Parce qu'elle va comprendre, en fait, comment satisfaire certains de leurs intérêts, ce qui va les corrompre. Donc, ils seront dans la division et ils ne vont pas faire le lien avec elle. Ils seront dans la division, ils vont se mordre les uns les autres, vivre dans un esprit de méfiance, d'auto-sabotage. Donc, elle va comme ça nourrir le drame. Et avant que tu n'entres dans l'éveil l'élu, c'était toi qui étais le centre du drame. Parce qu'il fallait que quelqu'un paye les frais beaucoup plus fort que les autres. Donc, c'était toi qui étais le centre du drame, en fait. Donc, tu étais dévoré comme ça, ta vie était dévorée. Ça, en fait, tu vas voir quand il commence à être rempli de ton énergie, tu vas voir, il commence à rire comme les hyènes. C'est terrible. Ils vont commencer à rire comme les hyènes parce qu'ils sont ivres de ton sang. Donc, ce que tu vas subir, ce que tu as même vécu dans le passé, écrivant en commentaire, tu vas voir qu'ils vont tellement se moquer de toi. Ils vont tellement te rire. Et tu ne verras personne. Parce qu'ils se disent que ce que tu traverses va t'ébranler. Ce que tu traverses va te tuer, en fait. Donc, c'est en fait ce qui se passe. C'est pourquoi, même dans ta relation avec le PN, je ne le dédouane pas, mais ils ont été pour beaucoup dans la manière dont le PN t'a traité. Il t'a traité aussi sauvagement, aussi méchamment. Il t'a traité de cette manière parce qu'il s'est rendu compte que les gens autour de toi n'étaient pas pour toi. Il s'est rendu compte de cela. Ce qu'il lui disait, en fait, les mauvais propos qu'il rapportait de toi, que peut-être tu n'es pas tel qu'il te voit. Et ils l'ont fait avec beaucoup d'autres personnes qui auraient pu t'apporter leur soutien, qui auraient pu t'apporter une plus-value. Donc, ils ont entretenu donc ce drame autour de ta vie. Ils ont entretenu des tragédies autour de ta vie qui n'avaient rien à voir avec toi. Mais seulement dans le but de te voir crever et périr. Seulement dans le but de, en fait, te dévorer, te détruire. Parce que c'est ce que la Bible dit. Donc, pourquoi ils t'ont haï? Parce que tu ne respectes pas le principe. Le principe, c'est quoi? Je vais lire dans Galates 5 à partir du verset 15. Le principe, mais si vous vous mordez et vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez pas détruits les uns par les autres. En fait, le principe, c'est ça, en fait, se mordre. Ils se mordent, ils se dévorent les uns les autres. Et toi, tu ne fonctionnes pas selon ces critères. Ce qui fait que tu n'es pas contrôlé par l'alpha. Ce qui fait que tu n'es pas contrôlé par la meute, l'esprit de la meute, l'esprit familial qui régit la meute. Ce qui fait que c'est pourquoi tu as été haï. Parce que tu ne respectes pas encore, tu ne respectes pas alors cette mentalité collective, cette conscience du groupe démoniaque. Tu ne respectes pas et tu n'es pas soumis, tu ne te soumets pas à l'alpha. Parce que toi, tu dis les vérités. Toi, tu vois la vérité. Toi, tu aimes la justice. Toi, tu n'aimes pas la violence. Tu aimes la paix. Donc, ils ont essayé de t'emmener à être comme ça, à dévorer, peut-être même, il y a même certains qui ont voulu t'emmener même à haïr tes propres enfants.
Oui, ils le font. Oh, la meute, dans la profondeur de sa manipulation, est très sadique. Elle est très sadique. Elle est très sadique. Donc, ils vont vouloir te pervertir. Et pervertir même tes enfants. Ils vont vouloir te pervertir même tes enfants. Voilà. Donc, quand on va plus loin, la Bible nous dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc, vous voyez qu'ils essayent de plaire à la chair, d'accomplir les désirs de la chair. Et qu'est-ce que la Bible nous dit sur les désirs de la chair? Qu'est-ce que la Bible nous dit sur la chair? Qu'est-ce que c'est? Dans le verset 17, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, voilà les œuvres de la chair. L'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, c'est ça qu'on appelle la gourmandise, les choses semblables. Je vous dis d'avance que, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu vient par le Saint-Esprit. Alors, tous ceux qui vivent selon la chair, voilà la manifestation des œuvres de la chair. Et en fait, c'est dans ça qu'ils se trimballent, qu'ils se vautrent depuis des décennies, des générations après générations. Alors, lorsque toi, tu viens avec la pensée de changer, d'apporter la paix, les esprits se mettent à bouillir. La Bible dit que lorsqu'ils ont commencé à lapider Étienne dans l'Ancien Testament, c'est le serviteur de Dieu, il prêchait et ils ont commencé à le lapider. Et ce qui est incroyable, c'est que lorsqu'Étienne s'est levé, Étienne a dit qu'il voit Jésus debout dans les cieux. Et ils ont commencé à déchirer les vêtements. Vous vous rendez compte de ça? À fermer leurs oreilles. Ça veut dire qu'ils ont de l'aversion vis-à-vis de tout ce qui est lumière. Ils ont de la haine vis-à-vis de tout ce qui est paix. Ils ont de la haine vis-à-vis de la parole de Dieu. Le Seigneur va plus loin, il dit, ce n'est pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux. Ils m'appellent, mais leur cœur, ils me confessent de la bouche, mais leur cœur est éloigné de moi. Donc le Seigneur lui-même l'a dit que leur cœur est éloigné, mais ils ont des confessions, mais de ouf. Mais lorsque tu regardes, parce que la nature de tes actes montre la direction de ton cœur. Là où il y a ton cœur, c'est là où il y a ton trésor. Quand tu regardes leurs actes, quand tu commences à regarder à leur manière de vivre, vaine, quand tu commences à regarder comment ils se comportent, quand tu commences à regarder leurs fruits, leurs œuvres, leurs fruits, parce que le Seigneur Jésus nous a dit comment les reconnaître à leurs fruits. Quels sont leurs fruits? Voilà les fruits ici, les fruits de la chair. Vous voyez tout ça se manifester, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies. Jalouser son frère au point de le tuer. Le premier élu tué, Abel, par son frère pervers narcissique Caïn. Les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Ils n'ont pas de retenue. Mais quelles sont les œuvres de l'esprit? Toi qui viens avec les œuvres de l'esprit, il y aura certainement un choc, un combat spirituel pour que les choses de Dieu soient établies telles qu'elles devraient. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Tu viens avec l'amour, voilà les fruits de l'esprit. Le Seigneur dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Et il nous reconnaît par les fruits que nous produisons, les fruits de l'esprit, les arts de l'esprit. Il dit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Quand le Seigneur t'emmène dans ton parcours spirituel à développer ces fruits, maintenant, toi-même, tu peux en jouir.
Tu peux en jouir maintenant. Tu peux en jouir. C'est comme ça que tu vas toi-même aussi jouir de ta lumière. Parce que ta lumière, ce n'est pas pour qu'elle soit pigeonnée tout le temps, ce n'est pas seulement pour les autres, mais c'est aussi pour que toi, tu puisses t'épanouir. Il y a un élu qui m'a appelé, il me dit, mais Quintity, est-ce que les élus doivent seulement souffrir et tout? Non, le Seigneur, nous ne sommes pas suités pour souffrir. Si tu as souffert dans le passé, avant l'éveil, c'est parce que tu ne savais pas qui tu étais. C'est parce que tu ne connaissais pas le potentiel que tu portais. C'est parce que tu ne connaissais pas l'immensité de la puissance que tu portais dans ce vase de terre. C'est parce que tu ne savais pas que tu étais un sacerdoce royal, tu ne savais pas que tu étais un vase d'honneur. C'est parce que tu ne savais pas en fait protéger ni utiliser à bon escient. Tu ne savais pas. Tu étais utilisé avant l'éveil. Tu étais utilisé. Tu ne savais pas qui tu étais. Donc maintenant, tu vas apprendre à diriger aussi ta lumière vers toi pour qu'elle rayonne et qu'elle t'apporte de bonnes grâces, des bonnes relations, des bonnes rencontres, des belles choses. Tu vas comprendre en fait ce principe-là. Lorsque eux, ils bouffaient ton énergie, le principe majeur, c'était que tu devais être dans les basses vibrations. Et pendant qu'ils puisaient ta lumière, eux, ils étaient dans les hautes vibrations. Ce qui les permettait de calibrer et d'attirer à eux des bénédictions, donc de dévier, de pomper tes grâces. Maintenant, toi, tu vas utiliser les hautes vibrations dans ta vie et tu ne vas pas permettre à qui que ce soit de venir te mettre dans les basses vibrations. Tu ne vas pas permettre à qui que ce soit de venir chier, si je peux dire, comme ça, sur ton porche. Tu ne vas plus permettre n'importe quoi. Tu ne vas plus permettre n'importe quoi. Tu vas comprendre que toute personne qui va agir n'importe comment avec toi, en fait, a en idée de te soutirer de l'énergie, de te soutirer ta lumière. Parce que tu dois être, en fait, respecté. Quand tu vas poser ces limites, tu vas apprendre maintenant comment converger ta lumière vers toi, la converger vers qui tu veux aussi. Donc, et cela passe par les émotions. C'est pourquoi la meute, même le narcissique, a toujours voulu être la personne qui détient en fait la télécommande de tes émotions. Parce que c'est ça en fait la pierre angulaire de ton émancipation, lorsque tu auras la maîtrise de tes émotions. Alors lorsque tu apprends donc à joindre tes pensées à tes émotions, tu appelles à matérialisation beaucoup de choses dans ta vie. Est-ce que tu m'entends? Lorsque tu vivais avec le narcissique, tes émotions étaient toujours les émotions de peur. Tu vivais des traumas. Parfois, c'était la colère. Et ces émotions-là, jointes à des pensées, surtout les paroles qu'il te dit, les paroles blessantes, salaces. Et là, tu ruminais ça et tu voyais que ta vie était un cycle d'échecs, de malédiction, de karma. En fait, tu portais ce que lui, il est en fait. Parce que lui, il n'a pas la possibilité d'être comme toi, c'est-à-dire de vibrer haut, de vibrer, de s'élever. Toi, tu es un aigle, lui, c'est un corbeau. Le narcissique, c'est un corbeau. Il s'est juste mis sur le dos de l'aigle pour profiter de ses ailes. Donc, c'est un peu ça. Tu vas donc utiliser tes pensées, tu vas donc utiliser tes émotions pendant que tu penses très bien, pendant que tu fais des déclarations. Tu ressens que oui, ceci est en train de me donner de l'accomplissement. Peut-être tu dis, bon, demain, je veux m'acheter une voiture. Ou bien j'ai envie d'aller faire une action de grâce à l'église. J'ai envie de faire plaisir au Seigneur. Et tu dois ressentir cette joie. Quand tu fais des actions de grâce, quand tu remercies le Seigneur, tu dois ressentir cette joie. Tu dois la vivre. Tu dois la vivre. Donc tu dois avoir le contrôle de tes émotions de telle sorte que tu ne les laisses pas être manipulées, modélées par n'importe qui. C'est toi qui deviens maintenant, si je peux dire, l'artisan de tes émotions et le faiseur de ta vie.
Parce que le Seigneur, en fait, la Bible dit que nous sommes ouvriers avec lui. Donc toi, nous sommes des co-créateurs avec le Seigneur. Nous sommes des créateurs, des co-créateurs. Donc tu commences à créer ta propre vie, tu commences à créer ton propre univers, tu commences à créer ce que tu veux voir. Alors tu vas parler. Voici, comme le Seigneur a dit dans Genèse, à partir de son chapitre 1, le récit de la création, que la lumière soit. C'est par la parole. Et tu vas joindre ça à de bonnes émotions, de bons sentiments, l'amour, la joie. Tu vas être dans cette atmosphère de paix, parce que tu auras déjà appris à cultiver la paix. Hein? Ça ne vient pas comme ça. La fidélité, la douceur, la tempérance. Quand tu vas le dire, que la lumière soit dans ma vie, que la lumière soit, que la santé soit, que la paix vienne dans ma maison. Alors ce sont des déclarations comme ça, accompagnées aussi de tes émotions les plus bonnes. Et tu vas commencer à manger les fruits de l'esprit. C'est ça en fait qu'on dit manger les fruits, ce que tu as sémé. Voilà ce que tu as sémé. Voilà ce que tu as pris le temps à s'aimer dans tes combats, dans tes batailles. Et lorsque maintenant cela a grandi, a poussé, parce qu'il y a un temps où ça doit grandir, c'est un temps de patience. Alors maintenant que ça a poussé, que ça a donné des gros fruits bien mûrs, maintenant tu peux en jouir. Tu peux en jouir. Et personne ne pourra t'ôter ce que le Seigneur t'a donné. Alors tu pourras bien en jouir. Donc c'est un peu ce que je voulais partager avec toi, hein, l'élu. C'est ce que je voulais partager avec toi. La Bible dit, ceux qui sont en Jésus, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Vous voyez qu'eux, ils vivent dans les passions de la chair. Il n'y a aucune vérité là-dedans. Ils vivent dans les passions, dans les désirs de la chair. Ils sont tiraillés, mais tiraillés, l'envie, les désirs du cœur, les désirs, l'envie des yeux. Donc, ils sont tiraillés ça et là. Ce sont les personnes qui n'ont pas le repos. Ce sont les personnes qui n'ont pas le repos, qui n'ont pas la paix. Est-ce que vous m'entendez? Et plus ils absorbent, plus ils sont insatisfaits. Parce que tout ce qu'ils recherchent n'apporte aucune satisfaction. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres et en nous portant envie les uns les autres. En fait, c'est ce qu'ils font. Ils se provoquent entre eux. Pour se détruire. Pour chercher une vaine gloire d'eux-mêmes. Ils ne cherchent pas la gloire de Dieu. Ils cherchent leur propre gloire. Ils cherchent leur propre bénéfice. C'est un peu comme ça qu'ils vivent. Voilà comment la meute entretient le drame. Vous allez les voir dans les réunions familiales. Ils vont parler des heures. Après, vous allez commencer à voir les bagarres sortir de nulle part. Au centre, vous allez même voir certains sortir. En fait, je ne voudrais même pas parler de ça. Des goudins pour se taper dessus. Et c'est comme ça qu'ils se dévorent. Et c'est comme ça que l'énergie, l'esprit familial soude des liens entre eux. Ils sont soudés dans le mal. Oui, ils sont soudés dans le mal. Et si toi, tu entres dans ces réunions-là, tu n'as pas fait partie d'une réunion où toi, tu n'as pas les mêmes principes de vie. Est-ce que ce n'est pas le Seigneur qui t'a envoyé? Ils vont te dévorer avant que tu sortes de là. Parce que lorsqu'ils font leur réunion, ils ont déjà siégé dans le spirituel. Là, ils viennent seulement implémenter ce qu'ils ont, les décisions qu'ils ont prises dans le spirituel. Alors quand vous les voyez bagarrer là, se dévorer, se déchirer, vous allez voir dans d'autres familles, ils causent. Ils peuvent causer du matin jusqu'au soir. C'est comme ça qu'ils échangent leurs énergies. Et à un moment, tu vas avoir l'impression que peut-être la mère ressemble au fils, le fils ressemble à la mère. C'est dans les familles narcissiques. C'est dans les familles narcissiques que ça se passe. Donc, ils parlent et ils font des échanges d'énergie. Ce qui soude les liens. Tu n'es pas en train de voir ça, mais ça soude les liens. En fait, ils renouvellent leurs alliances de cette manière. C'est pourquoi ils font leurs réunions de famille. C'est pourquoi ils font leurs réunions de famille. Ils renouvellent leurs alliances démoniaques. Ils renouvellent leurs alliances de sang. C'est dans ces réunions-là. C'est dans ces réunions. Donc, je vais m'arrêter là. Je parlais du drame. Comment la meute entretient le drame. Et comment vous devez fuir le drame. Il faut fuir le drame. Ne sortez du drame. Sortez de leur machination, leur drame et leur tragédie.
oh, tel ceci, oh, les accidents par là, oh, tel a fait ceci, oh, les commérages, oh, les non-dits, oh, les oui-dits, on a dit que fait ceci. Sortez de là. Sortez de là. Tant que tu restes dans le drame, tant que tu restes dans cette énergie, ça va polluer ton énergie. Et c'est comme ça qu'il te pigeonne aussi. Tu auras des pertes d'énergie et tu ne vas pas savoir d'où ça vient. Tu ne vas pas savoir d'où ça vient. Et le problème majeur avec ça, c'est que ça te retarde dans ta mission de vie de telle sorte que ça te distrait. Et ça t'écarte complètement En fait, tu n'es pas concentré à faire ce que tu dois faire normalement. Donc, ils sont là, en fait, comme des images. Aucun projet de vie. Aucune avancée. Vous les voyez juste là, en train de se dévorer. Pourquoi? Parce que lorsque les gens ténébreuses, les gens qui vivent dans les ténèbres se mettent ensemble, ce n'est pas pour bâtir, c'est pour détruire. C'est pour détruire. Et vous allez entendre tellement de drames qui se passent autour d'eux. Or, lorsque les personnes de lumière se mettent ensemble, c'est pour bâtir. C'est pour qu'il y ait un plus dans le monde. C'est pour faire croître. C'est pour illuminer. C'est pour apporter de la consolation dans le monde. C'est pour apporter une plus-value. Mais ces gens ne connaissent que satisfaire à leur chair. Manger, boire. Et tout ça. C'est pourquoi ils combattent l'élu. Parce que l'élu a une toute autre vision. The chosen have another assignment. L'élu a une autre vision. L'élu, c'est quelqu'un qui a un mandat dans sa vie et qui doit l'accomplir. Il n'a pas le temps pour les bassesses. Il n'a pas le temps. Et ce temps-ci, il le trouve même trop court. Parce que ce temps-ci, il le trouve même trop court pour accomplir seulement ce que le Seigneur lui demande de faire. Lorsqu'ils arrivent comme ça à vous appâter, à vous distraire, ils vous éloignent de votre mission de vie. Il y a un élu qui m'a demandé comment faire pour découvrir sa mission de vie. C'est très urgent, mon ami. Si tu es dans l'urgence, tu vas manquer ta mission de vie. La mission de vie, tu vas la découvrir au fur et à mesure de ta marche avec Dieu et de ton obéissance. Tu découvres ta mission de vie tout seul. Si je te le dis, ça n'aura aucune puissance. Parce que lorsque tu découvres ta mission de vie, ça va avec l'onction qui va avec. Et personne ne donne l'onction si ce n'est Dieu. Et comment tu as l'onction? Au travers des épreuves. La Bible dit que lorsqu'on voulait faire sortir de l'huile, des fruits d'olive, on les écrasait. Et cette pression, on les mettait sous pression, on les écrasait. Et cette pression produisait de l'huile. Et l'huile, c'est l'onction. C'est cette pression par laquelle tu passes, cette pression par lesquelles au travers desquelles tu passes, c'est cet écrasement, ce brisement qui produit l'onction. Là, tu es vêtu pour ta mission. Désolé, je ne vais pas te dire quelle est ta mission. Marche avec Dieu. Pose-lui les questions sur ce qu'il veut de toi, sur ce qu'il attend de toi. Obéis-lui. Je dis, tu vas te retrouver en train de faire exactement ce qu'il te demande de faire. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous ce matin. Sortez du drame. Ne les laissez pas vous mettre de nouveau dans les drames. Oui, parce qu'ils vont essayer d'agrémenter les drames. Tel a dit que, c'est... Et tout, les problèmes. Sortez de là.
Parce que vous les alimentez, ils vous utilisent pour alimenter le drame. Quand c'est entre eux, l'effet n'est pas en fait exhaustif. Mais lorsque vous entrez avec votre énergie, vous alimentez de manière très exponentielle le drame. Et c'est ce qu'il faut éviter de faire. C'est ce qu'il faut éviter de faire. Ça va vous ronger de l'énergie. Pendant que ça vous ronge de l'énergie, vous êtes à plat. Pendant que ça vous ronge de l'énergie, non seulement parce que vous n'êtes pas appelé à faire cela, vous pouvez tomber malade parce que vous allez puiser d'autres mauvaises énergies. Vous voyez un peu. Donc, ce sont des choses qui salissent l'énergie terriblement. Les drames, les commérages, ça salit l'énergie des élus. Les causeries inutiles, ça salit les commérages, l'énergie de l'élu. L'élu est là pour bâtir. Et la grandeur d'un homme, comme je le dis toujours, se démontre à travers ce qu'il bâtit, les plateformes, les structures qu'il met en place. Donc lorsqu'il t'attire comme ça, pour plutôt faire autre chose, pour satisfaire la chair, pour satisfaire en fait, pour faire en fait leur gloire, toutes ces choses-là qui ne glorifient pas Dieu, toutes ces choses-là qui n'apportent rien au royaume des cieux. Le cœur ne bat pas pour le royaume des cieux. Le cœur ne bat pas pour le royaume des cieux. Mais toi, tu es affecté par toutes ces choses. Toi, tu es affecté par le royaume de Dieu. Tu veux qu'il croisse, tu veux qu'il avance. Tu as l'amour des âmes, l'amour des autres. Tu te soucies. La Bible dit que dans les derniers temps, l'amour de plusieurs se refroidira. L'amour du plus grand nombre. Et c'est terrible. Donc je voudrais vous dire vraiment d'aller très loin des drames. S'il vous appelle pour connaître votre opinion sur les drames familiaux et tout, essayez de leur prêcher plutôt Jésus. N'entrez pas dans les conversations, parce que là c'est un moyen de vous bouffer de l'énergie. N'entrez pas, ne faites aucune action pour aller séparer. Aucune, même si on vous appelle en fanfare. Donc n'entrez pas dans le drame. N'entrez pas dans le drame. Vraiment, préservez votre énergie, gardez votre énergie et éloignez les scandales de vous. Oui, éloignez-les. Ils aiment les scandales. Le narcissique, il aime les scandales. Tu vois comment il te livre en pâture dans le public. Si c'est là qu'il devait te chier dessus, il te chie dessus. Ils aiment les drames, les scandales. Alors que les scandales s'éloignent de vous. Merci. Alors, c'est ce que je voulais partager avec vous ce matin. Hein. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et je vous revois bientôt. C'est Queen Titi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je souhaite la bienvenue à tous ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne. Je vous souhaite la bienvenue. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Soyez bénis par le Seigneur. Amen.